Yo, j'espère que tu as regardé les vidéos précédentes et tu as beaucoup appris. Maintenant, je vais te montrer des progressions et je vais te montrer la façon dont les musiciens jouent le jazz. Je vais te montrer en fait comment les pianistes ou bien comment les musiciens communiquent ensemble. C'est la progression que je vais te montrer maintenant, c'est des progressions que tu vas trouver très souvent dans pratiquement tous les albums jazz. Je vais te parler du 2-5-1, je vais te parler du cycle des cartes. En fait, ce sont des progressions qu'on utilise souvent pour transposer ce que nous on fait en tant que bassiste. Au lieu de venir jouer seulement Do, on va toucher des notes juste avant d'arriver à notre destination finale qui est Do. C'est-à-dire si on doit jouer un Do qui va durer 4 temps, on n'est pas obligé de rester bonnement sur notre Do et jouer les 4 temps. On peut utiliser des progressions pour arriver naturellement sur notre dos et ainsi de suite. En fait, c'est le mécanisme qui est utilisé en matière de walking bass. Il y a plusieurs progressions, il y a plusieurs manières de toucher des notes, mais ça, c'est ce que vous allez retrouver très souvent dans tous les albums jazz. Le cycle des cartes. Un, Sol, Do. D'accord? Tu vas trouver ça. Dans le PDF qui accompagne cette vidéo, tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça, ok? Comme ça, il ne sera pas perdu. Dans cette vidéo, je veux juste te démontrer comment est-ce que ça fonctionne et c'est tout. Donc, pour toucher Do, on va toucher la seconde, Ré. On va toucher la quinte, Sol. Et après, on va toucher Do. Do. Pour toucher Ré, qui est notre note finale, notre note de destination finale, on va toucher Mi, qui est la seconde en Ré. On va toucher La. On va toucher Ré. Pour toucher Mi, on va jouer Fa dièse. On va toucher Si. Et après, on va toucher Mi. Pour jouer Fa, on va jouer Sol. Après, on va toucher Do. Et on joue Fa. Pour jouer Fa dièse, on va jouer Sol dièse, Do dièse, Fa dièse. Pour toucher La, tout ça, ça va se retrouver dans le PDF, donc ne t'inquiète pas. Pour toucher Sol, on va toucher La, Ré, Sol. Ok. Pour toucher Sol dièse, on va toucher La dièse, sinon Si bémol. Ré dièse, sinon Mi bémol. Sol dièse, sinon La bémol. Pour toucher La, on va jouer Si. On va jouer Mi, La. Pour jouer Si bémol, on va jouer Do. On va jouer Fa. Et on va jouer Si bémol. Pour jouer Si, on va jouer Ré bémol, Sol bémol, sinon Fa dièse, Si. Et après, pour revenir sur notre Do, on va jouer Ré, Sol, Do. Concrètement, à quoi ça sert? Tu vois, quand tu es en train de jouer et que vous voulez faire des transitions, tu peux utiliser le cycle des cartes pour pouvoir faire des transitions. Tu vas toucher notre seconde. Par exemple, si vous êtes en train de jouer en Ré, et que vous voulez passer en Do, au lieu de venir directement sur Do, tu peux venir, vous pouvez jouer tu vois. En fait, ça te permet de faire des transitions naturelles. Et quand tu es en train de jouer avec d'autres musiciens en matière de jazz, ça te permet d'aller naturellement sur certaines notes et ça te permet de faire aussi du groove. En plus, ça te permet aussi de suivre les autres musiciens. Bien entendu, vous devez vous entendre sur les progressions que vous voulez jouer. Après, il y a d'autres types de progressions qu'on va voir. Mais déjà, apprends à maîtriser le cycle des cartes, le 2-5-1, parce que c'est ce que tu vas retrouver très souvent
dans dans tout ce qui est album jazz. Après, il y a les dérivés. Maintenant, la deuxième méthode, c'est l'approche chromatique. Et je vais te monter la gamme chromatique, comme ça tu n'es pas perdu. La gamme chromatique, elle est constituée de Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La dièse, La dièse, Si, Do. Maintenant, je vais monter avec les bémols. Do, Si, Si bémol, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do. Ok? Ça consiste à quoi? Le même principe qu'on avait utilisé avec le cycle des cartes. C'est le même principe en fait. Pour toucher une note quand on est en train de faire du jazz, très souvent, on peut glisser en mode chromatique. Tu vois? Ok. Là, j'utilise le chromatique, la note chromatique qu'il y a entre mon Do et mon Ré. Donc, ça correspond à un Ré bémol. Je peux jouer avant de partir sur ma destination finale. N'oublie pas, le concept c'est j'ai une destination finale. Moi, je veux, normalement, quand je dois jouer, en principe, je dois jouer Ré ici. Mais avant de jouer mon Ré, je peux subdiviser, je vais dire quoi, le temps en plusieurs fragments. Donc du coup, au lieu de venir directement jouer mon Ré, tu vois, au lieu de jouer ça comme ça, c'est un peu trop ringard, c'est un peu trop vieillot. Donc du coup, moi je vais diviser, et c'est ce que mon pianiste va faire, c'est ce que les autres musiciens vont faire. Donc moi je vais diviser, et je vais subdiviser la mesure en plusieurs différentes mesures. Je vais subdiviser le temps que devrait faire ma note en plusieurs différents temps. Avant de toucher ma note finale, je vais toucher la note chromatique qui est juste avant ou juste après. J'ai mon sol. Avant de toucher mon sol, je peux toucher mon Fa dièse, si tu veux mon sol bémol, et après je viens toucher mon sol. Si je veux toucher mon La, je peux toucher mon La bémol avant de toucher mon La. Ainsi de suite. Si je veux toucher Si bémol, je peux toucher mon La, et après je touche mon Si bémol. Après je peux diviser ça en plusieurs mesures et faire plusieurs notes. C'est ce que tu vas retrouver très souvent en matière de walking bass. Ok, et je fais ça juste pour te montrer. J'ai divisé ça en plusieurs mesures. Je sais que ma destination finale, c'est mon sol. Donc, je peux toucher plusieurs notes avant de venir toucher mon sol. En fait, c'est ça que tu dois retenir. Je peux toucher plusieurs notes avant de venir toucher ma note finale. Mais, bien évidemment, ça se travaille. Si tu joues seul, il n'y a pas de souci. Mais si tu joues avec un orchestre, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se montent en fait. Parce que ces progressions-là, il faut les jouer à plusieurs pour que ça puisse sonner juste. Sinon, si toi, tu es en train de faire quelque chose et que ton pianiste est en train de faire autre chose, ça va sonner musical, mais ce sera un peu spécial. Du coup, il faut travailler ça avec les autres musiciens, comme ça vous êtes d'accord si vous partez sur un cycle de cartes ou bien si vous partez sur des notes chromatiques,
etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième approche. Avant de toucher une note, avant de toucher ma note finale, je peux toucher la note chromatique qui est juste avant ou la note chromatique qui est juste après pour pouvoir toucher ma note. J'ai pris l'exemple ici du sol. Avant de toucher sol, je peux toucher mon fa dièse et après je touche mon sol. Avant de toucher mon la, je peux toucher mon sol dièse et je touche la. Travaille ça chez toi. Ok, travaille la gamme chromatique chez toi. Je sais que ça va beaucoup t'aider. Et surtout, n'oublie pas, avant de toucher la note finale, tu peux toucher la note chromatique qui est juste avant ou tu peux toucher la note chromatique qui est juste après. Ok, maintenant pour terminer, on va parler de la dernière méthode. En fait, cette méthode-là, elle consiste à décomposer les accords. Par exemple, si ton pianiste il est en train de jouer un accord majeur 7, tu vas décomposer les notes de l'accord majeur 7 et tu vas créer en fait une ligne de basse en fonction de l'accord majeur 7. Tu vois, c'est vraiment facile, mais pour cela, il te faut avoir cette base-là. Il te faut connaître les accords et savoir comment les accords fonctionnent et surtout comment les gammes aussi fonctionnent avec les accords. Et ça, c'est une autre formation qui est contenue dans le pack Bassiste Pro. Si tu as souscrit pour le pack Bassiste Pro, c'est sûr que tu auras accès à cette formation-là. Si tu ne l'as pas fait, bah, il y a le lien quelque part. Tu peux le faire maintenant. Donc du coup, tu dois connaître les différents accords et surtout les différentes gammes, tout ça. La gamme que toi tu dois connaître, je suis en train de m'éloigner du sujet, mais la gamme que tu dois connaître en tant que bassiste, c'est de chercher à maîtriser la gamme chromatique. Chercher à savoir comment bien faire sonner la gamme chromatique. Parce qu'en fait, dans la gamme chromatique, il y a toutes les gammes qui existent au monde, que ce soit la gamme pentatonique, la gamme mineure. Parce que la gamme chromatique, elle prend les 12 notes qui existent. Du coup, il y a toutes les notes qui sont contenues dans les autres gammes. Et si tu sais comment faire sonner la gamme chromatique, dans la vidéo précédente, on avait vu comment utiliser, je pense que dans cette vidéo, on avait vu comment utiliser du chromatisme pour pouvoir bien faire sonner tes lignes de basse. Donc du coup, apprends à maîtriser cette gamme chromatique là parce qu'elle va vraiment t'aider. Et quand ton pianiste, ton meilleur ami dans le groupe, il doit être ton pianiste parce que c'est le pianiste qui va te donner les progressions, qui va te donner les accords à utiliser. Et puisque tu connais les accords, tu vas simplement les décomposer. Ok, j'essaie de mettre d'autres choses encore, comme on avait parlé de la gamme chromatique. Donc j'ai mis quelques chromatismes ici, du chromatisme ici. Je crois que je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour maîtriser le jazz. En fait, le jazz, on ne peut pas finir de l'apprendre parce que c'est une musique qui évolue. En fonction des générations, elle évolue et chaque musicien vient avec ses propres codes. Ce que j'ai fait, je t'ai donné les bases pour pouvoir créer toi-même ta propre musique. Et je t'ai donné les bases pour comprendre le jazz. Et je t'ai donné les bases pour comprendre tout ce qui est walking bass, tout ça. Il suffit maintenant de regarder ces vidéos-là plusieurs fois et d'essayer d'appliquer ce que j'ai partagé avec toi dans ces différentes vidéos. Tu vas voir que ton jeu il va changer, tu vas voir que tu auras un très bon groove. On se retrouve dans la prochaine formation où je vais partager encore d'autres choses avec toi pour que tu puisses devenir un pro.